Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de respect et notamment de manque de respect et de savoir poser ses limites. Quelque chose qui est primordial quand tu es entrepreneur, vraiment, et je vais te raconter une histoire personnelle. Donc je suis podcast manager, mais à côté de ça, j'écris également des articles dans un journal départemental chez moi. Et ça fait quelques semaines que je cours après la même personne pour avoir des renseignements pour quelque chose, pour faire un de mes articles. Et donc cette personne, qui est un homme, est un élu de ma commune, mais il faut que tu saches que dans les communes, en tout cas les petites communes, les élus ne sont pas forcément salariés de la mairie, ils ont un emploi à côté. Pas de souci. Je sais ce que c'est que d'être occupé, je suis entrepreneur, avant je travaillais dans une autre structure où je faisais une 40aine d'heures par semaine, il n'y a pas de souci, je comprends. Et donc je contacte cette personne, initialement par mail, pour éviter de la déranger sur un moment où elle n'est peut-être pas disponible, pour lui demander un rendez-vous. Elle me répond en me disant que il est en vacances à partir de telle date jusqu'à telle date et que est-ce que c'est possible de lui donner mes disponibilités à son retour de vacances pour que lui puisse regarder en tout cas son agenda et qu'on puisse fixer un rendez-vous ensemble. Pas de souci, moi je suis la reine de l'informatique et des outils, donc grâce à Notion Calendar, tu peux créer des liens directs avec tes disponibilités où les gens peuvent directement prendre rendez-vous. Donc je lui explique, je vous envoie un lien dans lequel il y a mes disponibilités, et vous pouvez même, à votre convenance, en fonction de votre planning, caler tout de suite un rendez-vous, et puis on se recontacte d'ici là pour connaître le lieu et les détails comme ça. Cette personne part en vacances, pas de problème, revient de vacances, pas de nouvelles. Donc je dis bon, c'est quand même un peu bizarre, on est début mai, donc je sais qu'il travaille dans un établissement scolaire. Donc au mois de mai, les établissements scolaires, avec tous les ponts, les trucs comme ça, c'est un petit peu compliqué. Je dis bon, on va attendre. Et une de mes collègues du journal me dit « Écoute, je viens de le croiser, je lui ai dit que très clairement tu attendais sa réponse. » Et là, elle me dit que lui, il attend mon appel. Qui m'avait stipulé qu'il fallait l'appeler pour prendre rendez-vous. Donc je t'avouerai que j'ai relu le mail. Heureusement que je passe beaucoup de choses à l'écrit. C'est un petit conseil avec tes clients, tes prospects et ainsi de suite. Passe tout à l'écrit. Au moins, il n'y a pas de mensonge, quoi. Donc là, c'est venu heurter très clairement pour moi mes valeurs de justice, et là, il me manquait de respect. Il me manquait de respect parce que c'est pas les consignes qu'il m'a données, j'ai respecté ses consignes, à lui, et lui vient dire autre chose, quoi. Donc j'avoue que sur le moment, ça m'a énervé, j'ai dit bon, c'est pas grave, c'est le week-end, va te détendre, on verra ça lundi. Donc le lundi, comme il voulait que je l'appelle, ça ne répond pas de souci, je laisse un message, je me présente, j'explique le motif de mon appel, en lui disant que je suis disponible que jusqu'à telle heure ce jour-là, parce que moi derrière j'avais mes missions clients à faire et que je suis pas à sa disponibilité, très clairement, je le cache pas, et que si je n'avais pas de ses nouvelles, je le rappellerais en fin de journée pour essayer de le joindre. Bien entendu, si je t'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai pas eu de nouvelles de la journée, très clairement, et le soir quand j'ai rappelé, pareil, ça a sonné, je suis tombée sur le répondeur, j'ai même pas pris la peine de laisser un message, parce que, pour moi, c'est un manque de respect. Vraiment. C'est-à-dire que cette personne, déjà, elle ment, je vais pas le cacher, j'ai des preuves, alors ça c'est mon côté gendarmerie, bien sûr, mais j'ai des preuves que c'est pas ce qu'elle m'avait demandé, donc déjà, bon, et que là, je fais l'effort de lui courir après, que du coup, ça commence légèrement, moi, à me vénérer aussi de mon côté, et donc je laisse tomber. Et cette personne, au final, me rappelle le lendemain, en me disant, et là, j'ai pris sur moi, en me disant que, donc, il est chef de tel établissement, qu'il faut que je comprenne qu'il a un planning très chargé, que c'est difficile pour lui entre son activité de chef d'établissement et d'élu, et que, voilà, il faut qu'on fixe un rendez-vous si c'est toujours d'actualité, si ça me dérange pas. Et je me suis quand même permise, et là, tu vois, c'est là où j'ai posé les limites, en fait, je me suis quand même permise de lui expliquer que je comprends ce que c'est que d'être occupé, puisque je suis moi-même entrepreneur à mon compte, et que j'ai des clients à gérer, et qu'à côté de ça, je fais également des articles pour le journal, donc moi également, je suis occupée, et mon temps est précieux.
Et je pense qu'il l'a bien compris, puisqu'il s'est même excusé en disant « excusez-moi, je ne savais pas », parce qu'il m'a très clairement pris de haut, je le cache pas. C'est comme ça en tout cas que je l'ai ressenti, au téléphone, pris de haut. Moi je suis ça, toi t'es la petite nana, tu fermes ta bouche. Je pense qu'il sait pas sur qui il est tombé, donc il s'est quand même excusé en disant « Ah oui, je comprends, excusez-moi, bon, écoutez, comment on peut fixer le rendez-vous? Qu'est-ce qui vous arrangerait ?» On a fini par fixer notre rendez-vous. Bien entendu, je lui ai quand même posé la question avant de fixer le rendez-vous, de lui dire « Est-ce que vous faites le pont là ?» Donc quand je l'ai eu au téléphone, c'était avant le 9 mai. « Est-ce que vous faites le pont ?»« Ah bah oui, je fais le pont, je ne serai pas disponible. » Donc le mec méga occupé, mais il fait les ponts, hein. Petit aparté, oui, il m'énerve. Je pense que ça se sent. Donc on a fixé notre rendez-vous. Mais c'est pour te dire que là, alors c'est un prospect entre guillemets, puisque moi, oui, je travaille en freelance pour le journal, mais je suis quand même payé pour mes articles, donc ça reste un prospect, d'une façon ou d'une autre, indirect, pour te dire que dans l'entrepreneuriat, tu peux vivre les mêmes choses. Et pour moi, il faut savoir poser ses limites. Donc le manque de respect, ça peut être, et ça c'est des cas très concrets que j'ai connus et que mes business friends ont connus, quelqu'un qui prend un appel découverte chez toi qui se pointe pas, sans te le dire. Donc j'avoue que t'as envie de lui dévisser la tête, faut pas le faire. Je t'invite quand même à pas répondre tout de suite sous le coup de l'énervement, petite technique de manager. Ne pas répondre sous le coup de l'énervement, prendre le temps d'analyser la chose pour poser un message propre. Parce que ce prospect, il lui est peut-être arrivé un truc. Ça arrive à tout le monde, un impondérable, il a pas pu prévenir. C'est un prospect qui annule un rendez-vous, qui le replanifie ailleurs et qui ne revient encore pas. Moi, franchement, il n'y a pas de troisième fois. Je l'ai fait au début, j'ai été sympa, parce qu'on est tous pareils, on débute, on veut du client, on veut tout ça. J'ai accepté des choses qui, intérieurement, m'énervaient profondément. Parce que c'est du manque de respect. C'est pas parce qu'on offre quelque chose de gratuit, l'appel, ça nous prend du temps. Je pense que toi, tu le prépares aussi. Quand j'ai quelqu'un qui prend un appel découverte chez moi, j'ai un petit questionnaire au moment où tu veux prendre l'appel, où je demande le lien vers le réseau social que la personne utilise le plus pour sa communication. Parce que je vais aller regarder ce qu'il fait. Je vais aller regarder ce que cette personne, elle fait, c'est logique. Je vais me renseigner sur la personne, ce qu'elle fait, son domaine d'activité, et sur quoi je vais pouvoir l'aider. J'arrive pas en mode touriste aux appels découvertes, et je pense que tu fais pareil. Donc, au-delà de la demi-heure, 45 minutes, 1 heure que tu accordes en direct à cette personne, tu lui accordes du temps déjà bien avant. Et quand la personne, elle te replanifie 50 fois les trucs, il y a un moment, ça suffit. Et c'est aussi le sérieux de ta boîte, et ton sérieux à toi, et ta réputation, de pas te laisser faire, de poser des limites très claires. Donc oui, moi, il n'y a pas de troisième fois. Ça peut être quelqu'un qui est en appel découverte avec toi, alors là, c'est plus délicat quand même, mais qui clairement t'écoute pas, hein, regarde par la fenêtre. Peu vénère aussi, ça. C'est un peu limite, parce que tu lui accordes du temps, la personne, elle s'en branle, quoi. Autant qu'elle te dise très clairement, écoute, finalement, je suis pas intéressée. On met fin à l'appel, et voilà, cordialement, bisous, quoi. Y a pas de problème, moi, ça me dérange pas. On me dit, finalement, je me rends compte que ce que tu proposes, ça m'intéresse pas, ou que tu ne corresponds pas, voilà, ta philosophie ne correspond pas à la mienne. Ok, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas un souci. À partir du moment où on se dit les choses, proprement, de manière polie, pas de problème. Après, ça peut aussi être tes clients actuels qui te contactent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et le week-end. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je t'en parle, et c'est quelque chose que j'ai dû recadrer poliment. J'ai expliqué que voilà, moi à partir de telle heure, je ne suis pas fourré sur mon téléphone H24, le week-end encore moins, j'ai besoin de déconnecter, surtout dans nos métiers digitaux où de toute façon on est connecté tout le temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Donc il faut aussi recadrer, poser les limites, de dire non, à partir de telle heure, après si c'est vraiment une très grosse urgence, dans le message tu mets en premier urgent, et c'est moi qui jugerai si j'agis ou pas. Mais en tout cas pour ma part, je ne travaille pas dans un milieu, je ne suis pas pompier, ni médecin, ni ambulancier, pour moi il n'y a pas d'urgence. Et je vais même aller un petit peu plus loin, j'ai l'impression que quand tu es prestataire de service, c'est ma vision, ok, ça n'engage que moi, mais quand tu es prestataire de service, malheureusement on rencontre beaucoup de personnes qui pensent que du moment où ils vont nous payer, on est à leur pote. Et ça je suis pas ok. Le client héros à partir du moment où il te respecte, ça oui, mais pas juste parce qu'il t'agite de la thune sous le nez. Et c'est des cas, en discutant avec pas mal d'entrepreneurs sur différents réseaux, avec mes business friends, c'est des cas très concrets qui ont été rencontrés. Et ça marche dans les deux sens. Si toi, tu demandes aux gens d'être respectueux, sois-le toi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne t'appliques pas à toi-même. C'est une de mes philosophies. Donc si tu veux quelques tips, et notamment là où on a beaucoup, pour moi, de manque de respect et de choses comme ça, c'est les appels découvertes. Vraiment. Parce que ça reste,
Pour la plupart, on les fait gratuitement. Les gens prennent un appel, finalement ils se pointent pas, ou alors ils se pointent à la bourre, ou des choses comme ça. Donc de cadrer les choses, de les cadrer déjà d'entrée de jeu. Et ça montre le sérieux de toi, ça montre tes valeurs, que tu es quelqu'un qui respecte les choses et qui a besoin du cadre, et qui va mettre un cadre. Aujourd'hui, sur tous les outils qu'on utilise en ligne, à part Notion Calendar, j'entends quand tu fais un lien, mais sur tous les outils que tu utilises en ligne, que ça soit Calendly, que ça soit Zcall, tu peux créer des petits questionnaires. Je t'invite vraiment à créer ce petit questionnaire pour que les gens prennent rendez-vous avec toi. Déjà, ils se disent « Ah oui, c'est pas juste cliquer sur un lien et rentrer mon adresse mail, va falloir que je réfléchisse. » Donc ça montre aussi ton sérieux, que tu connais ton client, ton persona, que tu prends pas des appels à la wall again. Tu peux même rajouter un petit truc en disant voilà, que le questionnaire de toute façon est obligatoire. Tu peux le rendre obligatoire d'ailleurs sur les outils, que le questionnaire est obligatoire et que si ça rentre pas très clairement dans les prestations que tu peux proposer, tu annuleras le rendez-vous. Donc si tu annules le rendez-vous, bien entendu, tu fais pas juste annuler et la personne reçoit une notif, tu lui envoies quand même un message derrière en lui expliquant, en motivant ton annulation. Ça montre ton sérieux aussi. Et si potentiellement tu peux lui glisser le nom de quelqu'un que tu connais, qui pourra répondre à ses attentes, là, c'est bonus plus. Tu gagnes en sympathie sans avoir travaillé avec la personne. Hein. Et il y a même un autre tips que je tiens d'un coach, un coach que j'ai pu rencontrer et qui, lui, sur ses appels découvertes, à la fin, une fois qu'il a fait son petit questionnaire, à la fin, il rajoute une ligne en disant, chose que j'ai faite aussi, en disant, c'est pas parce que le rendez-vous est gratuit que il faut pas l'honorer, je passe du temps à le préparer, donc je vous remercie de venir, et veuillez noter dans la ligne ci-dessous, je m'engage à honorer le rendez-vous. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu fais ça ? Ça m'a interpellé. Au moment de prendre rendez-vous avec lui, ça m'a interpellé, tout de suite. Et il me dit, parce que j'avais trop de lapins. J'avais trop de lapins, et après tu cours après les gens, et finalement les gens ils disent, oui, mais en fait, j'ai pris rendez-vous, mais j'étais pas sûre, et machin. Surtout qu'il proposait des rendez-vous gratuits, comme on peut quasiment tous le faire. Donc ça t'engage à quoi ? D'honorer ce rendez-vous. Et il dit, en faisant ça, il dit, j'ai toujours des annulations, j'en ai beaucoup moins, j'ai toujours des annulations, cependant, les gens, ils viennent. Ils viennent quand même, et quand ils doivent annuler, ils m'envoient un message en plus pour me dire, là, je suis vraiment désolé. Il dit, j'ai pas d'annulation de dernière minute, j'ai pas de gens qui se pointent à la bourre, machin. Il dit, les gens sont respectueux du fait que j'ai mis cet engagement dedans. Donc poser ses limites, c'est pas forcément en tatanant tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, c'est déjà d'anticiper les problèmes qui pourraient arriver, et notamment, là, je te parle spécifiquement des appels découvertes, puisque c'est le sujet un petit peu du jour, c'est d'anticiper tout ça, et d'engager la personne que t'as en face. C'est-à-dire, elle prend un appel, c'est un engagement, c'est pas juste elle a cliqué sur un lien, c'est un engagement de prendre un appel, de rencontrer une vraie personne, que ça soit en visio ou en direct. Donc anticipe tout ça, et après, n'hésite pas, si tu sens que, voilà, il y a des trucs qui t'énervent, comme moi, là, le mec, là, qui raconte n'importe quoi, très clairement, je le dis, n'hésite pas à recadrer. Alors pas quand t'es énervé, ok ? Ça on oublie, quand on est énervé, c'est pas grave, même si on répond 2 jours après, il vaut mieux. Il vaut mieux plutôt que de partir au conflit. C'est débile. Mais de recadrer, d'expliquer, j'entends bien. Ouais, j'entends que vous êtes occupé, j'entends que la raison qui t'est donnée, mais sachez que de mon côté aussi. Et les choses sont comme ça. Et c'est pas paraître hyper strict, suivant la manière dont tu le dis, bien entendu, mais c'est pas paraître hyper strict, c'est pas paraître fermé, c'est pas paraître complètement psychorigide. Parce que j'ai entendu ça dans mon ancienne carrière, on me disait que j'étais psychorigide. Non, il y a des règles, mes règles, et elles doivent être respectées. Si moi je dois respecter tes règles à toi, tu dois respecter les miennes. C'est juste ça. C'est de la relation humaine. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit 5 étoiles, ou un like sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, et à t'abonner également. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à bientôt.